Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une notion extraordinaire qui peut véritablement transformer notre vie au quotidien. Oui, je précise bien au quotidien pour la simple et bonne raison que c'est plus que vital ce que je vais vous partager aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, en général, les gens se plaignent de deux choses. La première chose, c'est en fait tout simplement de vivre des événements qu'ils auraient préféré ne jamais vivre. D'accord, comme je sais pas moi, le moteur de la voiture qui a lâché, une arnaque à la carte bleue, un enfant malade, une personne qui leur fait honte, d'accord. Donc une situation qui est vraiment très désagréable et que les personnes en question auraient souhaité ne jamais vivre. Deuxième chose dont les gens se plaignent en général, c'est vouloir vivre quelque chose et que cette chose-là ne se passe pas. D'accord? Donc, comme rencontrer la bonne personne, que ce soit un ami ou que ce soit l'âme sœur, ou rencontrer un bon rave et il rencontre des gens bizarres, ou je sais pas moi, que le client s'intéresse à leur produit alors qu'il y a personne qui s'en intéresse. Bref, que des choses se passent, mais qu'elles ne se passent pas. D'accord? En général, les gens se plaignent de ces deux types de situations, je répète, ou de choses qui se passent et qu'on aurait souhaité que ça se passe jamais, ou des choses qui se passent pas alors qu'on aurait souhaité que ça se passe. D'accord? Et sur ces deux notions-là, Baruch Hashem Ishtabar Shemolad, la Torah Akdosha nous en a donné la solution, en tout cas une grande partie de la solution. Je veux dire pourquoi. Parce que quand on analyse un petit peu en fait la manière dont Akadosh Baruch Hu a géré notre calendrier, je parle à l'année, Akadosh Baruch Hu fait en sorte que tout le temps, dans notre planning, à chaque fois que nous allons débuter quelque chose, eh ben, ça commence avant tout par ce qu'on appelle la tfila, la prière. D'accord? Par exemple, l'année, elle commence avec 2 jours intensifs de prière qui sont ni plus ni moins que les 2 jours de Rosh Hashanah. Je sais pas, notre semaine commence par une prière qui est l'Havdalah. L'Havdalah, c'est pas juste que on conclut Shabbat, mais c'est aussi le début de la semaine. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu Atzlichenu, Atzliarderchenu, je sais pas, Limoudenu. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous fasse réussir parce que c'est le début de la semaine, c'est la fin de Shabbat, mais dès le début de la semaine, et dans cette transition là déjà, on veut que tu pries pour avoir une bonne semaine. Tu commences ta journée, ça commence par la tfila. C'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on ne doit rien faire. La Gemara elle dit elle-même, on ne doit rien faire avant la tfila. La première chose qu'on doit faire, c'est prier. D'accord? Je sais pas, mais on commence à étudier, et vous regardez dans n'importe quelle Gemara, la première page, il y a un Yeratzon, que déjà depuis l'époque des Tanaïm, d'accord, il y a plus de 2000 ans, avait instauré pour que quoi? Que avant même que tu pries, demande à Kadosh Baruch Hu, que Bezrat Hashem, que tu puisses comprendre la Torah, que tu puisses t'en souvenir, que tu puisses pas comprendre les choses de manière bancale, mais que les choses soient claires, d'accord? Donc avant même de commencer toute chose dans notre vie, dans notre journée, dans notre année, ça commence par la tfila. Et en fait, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, la Torah ici veut nous éduquer à un principe de vie qui doit être un réflexe chez nous, qui n'est ni plus ni moins que tu commences quelque chose, prie. Avant même que la chose se passe, avant même que ta journée commence, prie. Vous savez, une fois Rabbi Nachman Mibreslev, il a vu son élève Rabbi Nathan venir avec un pansement sur le doigt. Il lui a dit qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce qui t'est arrivé au doigt? Et il dit Kvodrab, en fait moi je voulais mettre un clou, d'accord, pour mettre un cadre dans la maison. J'ai voulu mettre un clou au mur et en fait j'ai raté le clou et voilà, je me suis fait mon doigt, d'accord. Et là Rabbi Nachman lui dit mais dis-moi, est-ce que avant de mettre ton clou, tu as prié pour y arriver? Comme ça il lui a demandé, est-ce que tu as prié avant de mettre le clou? Pourquoi? Parce que, encore une fois, bien souvent, nous, on se plaint dans notre vie de choses qui nous arrivent et qu'on aurait souhaité que jamais ça se passe, mais c'est parce que tout simplement, souvent, on n'a pas prié pour pas que ça se passe. Vous savez, la Gemara dans Shabbat nous dit, on doit toujours prier avant un événement, plutôt que cet événement-là se passe et que maintenant, on doit s'en sortir. D'accord? Par exemple, la Gemara dit, il faut toujours prier avant qu'on ne tombe pas malade, plutôt que d'attendre de tomber malade et qu'après, par conséquent, on doit prier pour s'en sortir. Vous savez, c'est comme lorsqu'on enregistre les bagages à l'aéroport. Vous savez, quand on enregistre les bagages, tu ramènes tes valises et là, tu peux négocier la place avec la personne qui t'enregistre tes valises. Tu dis, voilà, écoutez, s'il vous reste une place côté hublot, voilà, moi, j'aurais été intéressé. Donc là, tu peux négocier parce que tu es en train d'enregistrer les bagages. Mais une fois que tu es dans l'avion, et que maintenant ta place, elle est déjà écrite sur le ticket, sur le billet, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir changer de place. C'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, la Gemara elle-même nous dit, prie avant qu'une chose se passe, au lieu de devoir prier qu'après pour s'en sortir.
Avant même d'avoir une zone de turbulence dans l'avion, prie que le vol se passe bien. Eh bien, c'est la même chose. Avant même d'avoir des problèmes de shalom bayit, prie pour que ton shalom bayit soit extraordinaire. Avant même que tu connaisses une douleur dans l'éducation des adolescents que tu as dans ta maison, prie pour que Bezrat Hashem ils puissent grandir, qu'ils aient des bons amis, des bonnes fréquentations, qu'ils puissent, Baruch Hashem, respecter leur père, son père et sa mère, etc., qu'ils puissent comprendre tout ce qu'ils étudient. Parce que ce qui doit passer avant tout, c'est la tefila. Parce qu'on se plaint de choses que l'on peut vivre, mais on n'a même pas prié pour pas que ça nous arrive. Et il en est de même dans la notion qu'on souhaite qu'il nous arrive des choses, mais tout simplement on l'a pas demandé. Vous savez, notre vie est à l'échelle d'un potentiel. Il faut savoir, notre vie est un potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des graines. Maintenant, c'est à nous de les faire pousser. Mais tu ne pourras jamais les faire pousser si jamais maintenant tu n'as pas demandé à Akadosh Baruch Hu que ça pousse. L'eau est pour les graines, ce que la prière est pour notre vie. Voilà, retenez ça. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas prié pour que Bezrat Hashem, ça se passe bien, et que maintenant il t'arrive cette chose-là, il y a énormément de gens qui se plaignent, ils disent oui, mais moi, Rav, vous savez, j'aurais voulu que Bezrat Hashem rencontre des gens qui sont bien, j'aurais voulu avoir des amis, j'aurais voulu pouvoir aider des gens, j'aurais voulu Bezrat Hashem habiter en Israël, j'aurais voulu... Mais est-ce que tu as prié pour ça ? Est-ce que tu as prié pour ça ? Je raconte à chaque fois cette histoire absolument incroyable du Rav qui écrivait du Sofer du Stapler, le père de Raphaël Kadevski. Il avait un Sofer très particulier. Et l'histoire de ce Sofer, elle est vraiment, vraiment particulière parce qu'en fait, lui, il a été envoyé à l'époque des Russes en Sibérie, dans les camps sibériens. Et lui, là-bas, dans ces camps-là, eh ben, tout simplement, il était là et il s'était donné comme mission d'enterrer les corps de tous ses frères qui étaient morts de froid, qui tombaient comme ça dans la neige, dans la glace. Et il s'était dit, moi je vais les enterrer parce que j'ai pas envie que les loups, que les animaux, les chiens, etc. viennent et ils mangent ces corps-là. Donc en fait, lui, il s'était dit, je vais enterrer tous les corps. Et à chaque fois qu'il enterrait les corps de ses frères juifs, eh ben, il disait, Yeratson, Akadosh Baruch Hu, que je ne fasse pas partie de ces gens-là. Que je ne sois pas mort comme eux. Yeratson, Akadosh Baruch Hu, que je ne fasse pas partie de ces gens-là. Et à chaque fois qu'il enterrait les corps, il faisait cette prière-là. Et un jour, il dormait dans les camps. Et là, il y a le Admour de Gour qui lui vient en rêve. Et là, il lui dit, pourquoi tu pries juste qu'il ne t'arrive pas cette chose-là ? Pourquoi tu pries pas qu'il ne t'arrive pas cette chose-là et que tu puisses monter en Eretz Israël ? Et tac, il se réveille de son rêve. Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez, d'accord ? Il n'y a pas l'État d'Israël, il n'y a pas de... D'accord, il n'y a rien. Mais il est en Sibérie profonde, personne ne sort d'un camp sibérien. Et là maintenant, tu as le Admour qui dit, pourquoi tu ne pries pas pour monter en Eretz Israël ? Hein ? Pourquoi tu ne pries pas pour prendre ton billet ? Et lui, il dit, bon, c'est pas pour rien que j'ai eu le rêve de ce tzaddik-là. Donc, de toute façon, qu'est-ce que ça me coûte ? Ça me coûte rien. Donc, depuis ce jour-là, dès qu'il enterrait un corps, il disait Yeratson que je fasse pas partie de ces gens-là et que je puisse monter en Eretz Israël. Il ne se passe pas quelques mois que le général du camp il dit toi tu travailles bien, tu me plais, etc. Regarde, si tu me rends ce service-là, tu gagnes ta liberté. Il a gagné sa liberté, il a pu sortir des camps sibériens, il a pu monter en Eretz Israël. Et il est devenu refaire sa famille, Baruch Hashem, refonder un foyer. Et c'était lui le Sofer du Stapler, celui qui lui écrivait ses mezuzot, qui lui écrivait ses tefilines, etc. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'encore une fois, souvent, on prie même pas parce qu'on dit c'est pas la peine, c'est mort. Mais grave, je sais très bien, c'est mort l'histoire, c'est pas la peine de... voilà, je sais, voilà. Mais c'est faux, tu n'en sais rien. Akadosh Baruch Hu, il attend une chose, c'est ta tefila, ta vie est un potentiel. Prie pour que ça se passe, prie pour que Bezrat Hashem, tes enfants grandissent bien, prie pour que Bezrat Hashem, tu puisses avoir des vacances qui soient bien, qui se passent dans les meilleures conditions et pas une catastrophe avec le billet d'avion qui est annulé, avec la valise qu'on n'a pas retrouvée, etc. Encore une fois, bien souvent, on se plaint de choses, alors qu'en fait, tout simplement, on n'a pas demandé pour que elle se passe, ces choses-là. Donc, n'oubliez jamais, il y a deux sortes de plaintes dans la vie, ou de choses qui nous arrivent et qu'on aurait souhaité que ça se passe pas, ou des choses qui nous arrivent pas et qu'on aurait souhaité vivre. Et bien, tout simplement, la Torah nous dit, regarde, avant de commencer chaque chose, tu pries. Tu commences ta journée, tu pries. Tu vas au travail, avant d'aller au travail, tu pries. Tu déposes tes enfants à l'école, tu pries. Tu dis, protège-les de toutes les mauvaises influences, de tous les gens qui peuvent leur faire du mal, etc. Prie. Pour ne pas connaître des difficultés et pour ne pas connaître des choses qu'on aurait pu avoir, alors qu'en fait, tout simplement, on les a pas. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse
s'investir dans ce qu'on appelle cette notion extraordinaire qui est la Tfila Gdosha, qu'on puisse Bezrat Hashem avoir le plein potentiel que Kadosh Baruch Hu aimerait nous donner, mais qu'il suffit juste de demander. Amen, Amen, Bracha, Tzlacha, plein de bonnes choses. Passez un excellent Shabbat, bon Chrétien.